also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans le cadre de l'émission TVS Sport pour vous donner l'actualité sportive du moment et pour en débattre, ce sera dans quelques instants avec Mosconi Ngonba, mais aussi nous aurons comme invité monsieur Justin Ndé qui est directeur technique et formateur au sein de la Fédération gabonaise de rugby. Nous aurons également monsieur Raphaël Nzamba en qualité de facilitateur, instructeur également FIFA. C'est pour vous dire tout simplement que nous serons accompagnés de Pacom Idiata, consultant, pour débattre également de l'actualité sportive, plus précisément en ce qui concerne le football. Ainsi, le décor planté. Mosconi Ngonba, bonsoir. Bonsoir Inès. Bonsoir à M. Gislain. Bonsoir Inès. Alors, nous allons marquer notre transition et nous revenons dans quelques instants. Nous sommes là pour vous donner l'actualité sportive. Nous allons d'abord parler de cette fin de tournoi olympique pour dire tout simplement que le comité olympique national a mis les petits plats dans les grands pour valoriser, sinon vulgariser les disciplines olympiques. C'est la raison pour laquelle nous allons tout simplement en débattre tout au long de l'émission avec Mosconi. Mosconi, bonsoir. Bonsoir, yes. Alors c'est pour nous un plaisir de donner l'actualité sportive. On sait également que le comité olympique œuvre maintenant dans la vulgarisation de ces différentes disciplines. On sait également qu'ils ont déporté cette discipline au sein des établissements. Que dire, toi qui as vécu tout simplement le déroulé de ces... Alors c'est une très bonne initiative. Elle permettra à détecter certains talents dans des établissements et ça permettra aussi de vulgariser le sport au milieu des établissements, chose qui ne se fait pas aujourd'hui, chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Et elle permettra également de détecter aussi des talents au sein de ces différents sports qui s'éclaireront au niveau des établissements. Alors, étant donné qu'il faut vulgariser cette discipline, est-ce que ce n'est pas l'occasion également pour les présidents des fédérations d'aller puiser ou sinon travailler en collaboration avec le comité national olympique pour puiser au sein de ces tout petits-là pour préparer la relève de demain? C'est justement le but de cette initiative. C'est important. Elle permettrait également à ces présidents ou à ces présidents des fédérations-là de détecter en allant chercher des jeunes talents au niveau de ces établissements-là et elle permettra de mieux disposer un certain nombre de choses, d'infrastructures sportives dans ces établissements. Alors nous allons vous faire suivre tout simplement le reportage signé de Franck Bioguezo qui a suivi de bout en bout le déroulé même de ces journées olympiques au sein des établissements. De plus en plus dans les structures scolaires en vue de vulgariser les disciplines olympiques, cadre avec le programme annuel de travail dont s'est fixé le comité local olympique au lycée national Léon-Bas. Beaucoup d'apprenants se sont inscrits sur la logique d'apprendre, bouger et découvrir sur ce qui s'est fait de mieux au sein de cet organisme universel qui englobe diverses disciplines sportives. Tout le monde a bougé aujourd'hui, tout le monde a appris, tout le monde a découvert parce qu'il s'agit aussi de découvrir avec certains sports qu'on a ramenés. On a eu des coachs un peu de d'autres matières qu'on ne connaissait pas. Bon, je pense que tout le monde a assimilé. Des sports de main, en passant par le football, tout était réuni pour permettre à la jeunesse gabonaise de découvrir les valeurs qui caractérisent les disciplines olympiques faites de paix et de sportivité.
Le rugby également, le rugby à 7 fait partie désormais de la discipline olympique. Alors avec Monsieur Justin D, nous allons en parler. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion pour vous en tant que directeur technique et formateur au sein de la Fédération gabonaise de rugby d'aller puiser également, pourquoi pas, travailler en collaboration avec le Comité national olympique? Merci Inès de l'opportunité que vous nous offrez. Je vais déjà dire d'entame que au sein de la Fédération gabonaise de rugby, le plan d'action de développement voudrait que nous entrions, n'est-ce pas, dans des établissements et des universités afin de mettre en place des sections de jeunes. Et cela a été déjà entamé puisque nous avons initié des correspondances à l'endroit du ministère de l'Éducation nationale et des différents établissements en place, quoi. Donc d'ici la rentrée prochaine, ce sera effectif. Donc il est question là à ces niveaux de former les éducateurs, des profs de PS qui y sont déjà, et leur doter du matériel didactique, à savoir des ballons, des chasubles, pour mettre en place les activités rugby. Donc le développement est en marche à ces niveaux-là. Donc au niveau du Comité national olympique qui est en train de promouvoir des valeurs du sport en général, donc dans le fair play, ça commence à la pépinière avec les jeunes. Nous sommes en phase avec le Comité olympique. Vous êtes en phase avec le Comité olympique, c'est la raison pour laquelle M. Pierre Duro, président d'honneur, qu'on appelle communément la légende, a organisé également le séminaire récemment destiné aux journalistes. Et il est également revenu sur l'historique même du rugby, quand on sait qu'aujourd'hui on a comme l'impression que le rugby est peu connu du public libre et voulu, sinon le Gabonais en général. Alors que dire par rapport à cela? Le rugby déjà, généralement, c'est pas une discipline aussi facile comme le foot, comme le hand et autre chose. Donc ça a pris son temps. Ça fait 35 ans qu'il est là dans le rugby. Monsieur Pierre Duro dit la légende, 35 ans, vous savez ce que ça veut dire. Donc ça fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, avec la naissance de la Fédération gabonaise de rugby, la jeune fédération, qui est reconnue sur le plan international avec Rugby Afrique et le World Rugby, on a obligation de se mettre devant parce qu'il est question d'accroître le nombre de licenciés. Donc aujourd'hui, vous, les médias, les journalistes, vous allez nous y aider. Donc à se mettre un peu au devant avec des compétitions qu'on organise durant toute la semaine, la saison autant pour moi, et avec la clôture, avec l'apothéose que vous avez dû voir samedi passé. Donc le rugby est en train de se mettre tout doucement devant la scène et je pense qu'on y arrivera. Alors 400 licenciés pour le rugby actuellement, est-ce que c'est peu ou encore il faudra redoubler d'efforts, pourquoi pas atteindre un norme important pour représenter valablement cette discipline? 400 licenciés pour 3 ligues, à savoir la Ligue de l'Estuaire, du Wallon-Thème et la Ligue de Port-Gentil. Je pense que c'est déjà acceptable, mais au niveau international, il faudrait que nous puissions accroître le nombre de licenciés pour déjà montrer notre bonne foi en termes de développement du rugby au Gabon, parce que on sera jugé sur le développement, parce qu'il ne faut pas oublier que l'octroi des subventions à l'international, ça dépend du niveau de développement. Donc la fédération devrait et est en train d'y penser. Essayer d'entrer dans d'autres provinces, de former des éducateurs comme j'ai dit tantôt, mettre en place des nouvelles équipes et accroître son niveau de licenciés. Alors c'est l'occasion également pour vous de valoriser, vulgariser votre discipline, le rugby. Aujourd'hui on se rend compte qu'il y a plusieurs catégories. Pour nous qui avons participé au séminaire, on se rend compte qu'il y a plusieurs catégories de rugby. Donc rugby à 15, à 13, à 11, à 10 et à 7. Alors selon vous, quelles sont vos catégories privilégiées en ce moment? Pour le moment, à la fédération, nous privilégions le 7 et le 15 parce que ce sont ces deux formes de jeu qu'on a introduites dans le calendrier de compétition. Les autres formes ou des autres pratiques de rugby, soit à 10 et à 5, ça reste pour les écoles d'initiation, pour les formations, pour les jeunes, parce que c'est des formes faciles et ludiques. Donc là, on est en train de finir la saison avec le championnat national de rugby à 7 et à 15. Donc on a fait samedi passé. Et les formes de 10, de 6, parce que vous pouvez moduler comme vous voulez, ça reste pour
de la vulgarisation pour la formation dans les centres des écoles de rugby. Alors retenez que le 10 et le 6, c'est pour la vulgarisation, mais le 7, non, nous avons le 7, voilà, effectivement, donc le 7, et le 15 pour les grandes compétitions. Alors nous allons vous donner tout simplement l'historique même du rugby pour vous permettre également d'être outillés, comme nous qui avons participé récemment à ce séminaire de renforcement de capacité. Nous vous proposons l'élément. La Fédération gabonaise de rugby, par le truchement de son président d'honneur, Pierre Duro, organise un séminaire de renforcement de capacité destiné aux journalistes sportifs. L'historique de cette discipline a été fait dans l'optique de poser les jalons en vue d'édifier le grand nombre. Le rugby est né en Angleterre, dans la ville de Rugby, par William Webb Ellis en 1958. Au Gabon particulièrement, le premier club à être créé est le Rugby Club Libreville en 1960 et compte aujourd'hui 400 licenciés. Le rugby a des valeurs sûres qu'il inculque aux joueurs, à savoir solidarité, respect de l'autre, aimer le rugby. Le staff dirigeant compte redorer l'image du sport gabonais via le rugby. Je ne veux pas ce qui s'est passé au football, qui se passera au rugby. Commencez par là. D'accord? Donc je suis assez dur de ce côté-là, et je voulais vous dire que ce qui est important aujourd'hui, si on veut réussir, nous, communiquer, c'est vous, c'est pas nous. Si vous n'êtes pas avec nous, ça ne sert à rien. Pour l'heure, la préparation des joueurs aux compétitions internationales telles que le championnat africain de rugby qui se tiendra au Rwanda vaut son pesant d'or. Donc on les prépare maintenant. Sans moyen, on les prépare maintenant, mise au vert. On a eu la chance aujourd'hui, une mise au vert qui va être offerte avec stage d'aguerrissement de commando par le camp de Gaulle. Le général, le commandant-chef du militaire français va nous héberger pendant 3 jours pour prendre nos 30 panthères et les mettre en aguerrissement comme des commandos. Quand on va partir au Rwanda, on va partir pour la guerre. On ne va pas partir pour perdre. Ça, je vous le dis. Et si jamais on perd, ça sera la tête haute. Là que tu rigoles, dans les allusions. Non, nous, on ne va pas être les panthères le 17 ou 19 ou 20. C'est clair et net. Hein. Ça, c'est moi, tant que je serai là, ça sera comme ça. Donc les panthères du Gabon vont être mises au vert. Elles existent. On en a 30. On va monter à 40 parce que pour faire une équipe, c'est important d'avoir. Et ça sera la première sélection nationale des panthères. Alors, on aura ce fouet tournoi. Je pense que l'RDC, on peut les avoir sans problème. Le Rwanda, ils sont très. Comme certaines fédérations, la FEGAR pratique l'autofinancement pour mieux préparer ses joueurs afin d'espérer les résultats positifs. Nous avons une potentialité et un avenir incontestable, comme les Kenyans, avec le rugby à 7. Là, je peux vous dire une chose, on a des gamins qui sont excessivement rapides, très performants et surtout, très agressifs et excessivement percutants. Et ils ont une condition physique incontestable. Et là, en rugby à 7, je pense que l'on pourra, peut-être pas cette année, mais dans 3 ans, partir aux Jeux Olympiques. Préparer les préparations pour rentrer aux Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques de rugby à 7. Parce que le rugby à 7, c'est 7 personnes, il ne faut pas des costauds, il ne faut pas des grands, il faut des rapides. Et là, je pense qu'on peut faire. Alors, le Kenya a battu la France, dernièrement, en rugby à 7. Alors, pourquoi pas le Gabon, on ne va pas prendre la France d'abord. Au regard de l'évolution de cette discipline, on est tenté de dire que le rugby pourrait faire les beaux jours du sport gabonais à l'échelle internationale. Alors, Monsieur Justin, nous avons cette difficulté que rencontre la quasi-totalité des fédérations en ce qui concerne l'autofinancement. Vous aussi, vous êtes dans le lot. Alors, comment est-ce que vous prenez cette affaire-là, étant donné que vous avez pour le souci de vulgariser la discipline? Comment vous faites? Disons que dans notre mission de développement de la pratique du rugby au Gabon, on rencontre cet inconvénient, bien cet obstacle qui est le financement. Ça, il faut le dire. Bon, maintenant, au sein de la fédération, nous avons des âmes de bonne volonté, comme on dit, généralement, des partenaires qui, durant toute la saison, essayent de contribuer comme ils peuvent en termes de boissons, de couverture médicale, couverture médiatique, de transport, bref, de logistique. Donc chacun essaye d'apporter le peu qu'il y a. Au rugby, c'est beaucoup plus du bénévolat. Il n'y a pas de salariés au rugby pour le moment, donc il faut qu'on le dise. Il n'y a pas de salariés. Partant du président de la fédération, M. Pascal Nyama, le secrétaire général Anissé Edan, monsieur le président
d'honneur et fondateur, M. Pierre Duro, que vous avez entendu tout à l'heure. Donc, chacun essaie de mettre la main dans la poche pour faire avancer les choses. Donc, c'est beaucoup plus du bénévolat et du volontariat. Alors Justin, aujourd'hui on parle de rugby au Gabon, mais on ne sait pas quels sont les précurseurs. Monsieur Duro, on ne le connaît pas, on ne sait pas à quel moment, c'est vrai on vient d'écouter le reportage, on ne sait pas à quel moment il a commencé, comment est-ce que le rugby a fait pour arriver au Gabon, quelles sont ces premières personnes qui ont commencé à pratiquer cette discipline. Mais on vient à peine de regarder ce reportage, j'ai été touché par les propos de Monsieur Duro qui disait que les panthères rugby ne seront pas les panthères football. Vous voyez où je vais en venir. Alors, il disait qu'il, durant ce stage, qu'il mettra les petits plats dans les gants pour permettre à cette discipline-là, à ces joueurs-là, d'être dans des bonnes conditions pour porter haut les couleurs du Gabon. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment important. Alors, si vous nous parlez d'abord de M. Duro, qui il est, et puis comment il a fait pour que cette discipline aujourd'hui puisse être connue. Bon, vous savez, parler de quelqu'un, c'est pas toujours évident, mais ce que je vous dirais, c'est ce que je sais de lui. Déjà, c'est un monsieur assez effacé. Monsieur Duro, c'est un mythe, comme il aime bien, comme on l'appelle affectueusement, la légende. C'est un monsieur qui est dans le rugby il y a très longtemps, ça fait 35 ans qu'il y est. Donc, voilà, le rugby arrive au Gabon par des expatriés, ça, il faut qu'on se le dise. Donc, vous voyez, qui vient investir au Gabon et mettre dans leur valise un ballon ovale. Et sans subvention. Voilà, sans subvention, un ballon ovale dans leur valise pour leur plaisir, ça il faut le dire, leur loisir, et puis beaucoup plus concentré au camp du Bima, parce que généralement c'est là où ils se retrouvent pour jouer. Et il faut aussi rappeler que bien avant le rugby, ça se pratiquait et ils faisaient des matchs internationaux, mais c'était une association privée. Ils ont fait des matchs en Afrique du Sud un peu partout, avec M. Duro, comme vous savez. Voilà. Et petit à petit, c'est monté en association. De l'association, aujourd'hui, nous sommes en fédération. Donc, ça fait son petit bonhomme de chemin. C'est ce que je pourrais dire de M. Duro. C'est un homme de l'ombre, il n'aime pas trop qu'on parle de lui. Donc, comment il fait jusqu'à aujourd'hui pour tenir la route sans subvention? Comment il fait? Il s'appuie beaucoup plus sur des partenaires, essentiellement sur les partenaires. Ça, c'est ce que je vous dis sur les partenaires. Et chacun essaie de contribuer. Location de terrain, un bus pour des joueurs, de l'eau, du casse-croûte. Généralement, c'est comme ça que ça marche. Tout simplement rappeler que nous sommes là dans l'émission TVS Sport pour vous donner l'actualité sportive, et encore avec M. Duro. Lui, il est celui-là, le propulseur de la discipline du rugby. Les autres présidents des fédérations, pourquoi pas, peuvent aussi emboîter le pas en mettant la main dans la poche pour pousser un peu plus loin les différentes disciplines dont ils sont à la tête, bien sûr. Alors, récemment, vous avez organisé un séminaire de renforcement des capacités pour aguerrir un tout petit peu les journalistes en termes de jargon par rapport à la discipline, alors le renforcement des capacités. Alors, Mosconi, tu as assisté au séminaire de renforcement des capacités. Alors, que dire à nos téléspectateurs, surtout sur le rugby? Alors, j'ai été surpris de ce que j'ai appris de ce stage-là. Le rugby, je le regardais à la télé, mais je ne savais pas, je connaissais pas un certain nombre de choses. Je ne comprenais rien. Je regardais les gars qui couraient avec la balle sans regarder un peu le positionnement de tout un chacun. Je me plaignais un peu seul. Des fois, quand je regardais le top 14, des positionnements des joueurs sur le terrain, des décisions prises par l'arbitre qui n'étaient pas favorables à moi. Je regardais, je me disais qu'est-ce qui se passe. Mais durant ce stage, Monsieur Justin nous a vraiment expliqué, il a pris du temps à nous expliquer un peu les différents ateliers sur les conditions de ce rugby-là. Voilà. Alors, il faut aussi retenir qu'en termes de rugby, il y a le positionnement des joueurs sur le terrain qui sont différents du positionnement au niveau du football, parce que chacun a son rôle bien précis. Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est le talonneur, le dossard numéro 2. Alors, celui-là qui distribue. Et j'ai aussi aimé les demi-mêlées, les plaquages, le rock, balle à terre. Il faut écraser un peu le ballon pour chercher à donner la place à l'autre. Et puis, toutes ces techniques-là, je connais comment on appelle aussi faire des pénaltys, voilà, on appelle ça les pénalités transformées. Voilà, j'ai aussi retenu le rock, le drop, il faut lancer la balle en l'air. C'est pour dire que nous sommes quand même des bons élèves, hein, monsieur Justin. Pas mal ça, je suis émerveillé. Voilà. Du rendu que vous faites du stage tout récemment
qui s'est déroulé tout récemment. Ça, je suis vraiment flatté de ce rendu. On dirait que vous êtes des pros du micro du rugby. Déjà. Alors, tout simplement 2 jours de renforcement des capacités. C'est pour dire que le rugby, on peut l'aimer, même si on ne le connaissait pas. Moi, je ne connaissais pas le rugby, je regardais seulement, mais en ces 2 jours de participation à ce séminaire, je commençais à aimer cette discipline. Et M. Justin, ici, qui était notre formateur, a vraiment donné en termes faciles les rudiments, sinon le langage approprié par rapport au rugby. Nous vous proposons de suivre tout simplement cet élément écrit par Mosconi Ngonba. Ils sont à l'école du savoir, les journalistes sportifs, présentateurs d'émissions télé et radio confondus, au cours d'une formation axée sur la maîtrise des règles de jeu de la balle ovale. Pour cette première phase qui s'étend en 2 jours, les séminaristes ont eu droit aux rudiments nécessaires sur la dimension réelle d'un terrain de rugby, puis maîtriser les phases de jeu qui s'articulent autour de 2 compartiments, les avants et les 3 quarts. Et enfin, les différents types de rugby qui se jouent à 7, 13 et le rugby standard qui se joue à 15. Cette fois-ci, la FEGA a décidé de mettre les petits plats dans les grands. On a plus ou moins trouvé notre compte sur les règles, sur les différentes règles, les dimensions d'un stade de football, les joueurs dans les différents joueurs et les différents types de rugby, le rugby à 15, à 7, à 10 et à 13. Donc je pense que c'est un séminaire, comme j'ai dit, qui est vraiment qui vient vraiment à point nommé. Les journalistes sportifs avaient vraiment besoin de s'imprégner de cette formation qui consiste à mieux connaître les rudiments du rugby, à mieux connaître ce que c'est que le rugby. Le rugby aujourd'hui est comme le football, ça se pratique sur un même terrain, sauf la différence au niveau des figures, au niveau des goals. Au rugby, on a les perches, contrairement au goal, au football où on a les cages. Et je pense que ce stage d'imprégnation, ce séminaire d'imprégnation auquel j'ai pris part, auquel je prends part d'ailleurs, m'offre désormais la possibilité de mieux parler du rugby, de pouvoir même commenter un match du rugby, tout comme un match de football, de pouvoir, disons, de pouvoir faire la différence entre le rugby et le football, de pouvoir mieux expliquer à mes auditeurs ce que c'est que le rugby, et c'est en prélude à la finale du championnat national de rugby. Suivant une gradation ascendante au niveau national avec des compétitions allant toujours à son terme, chose qui n'a pas laissé indifférent le Rwandois qui n'a pas hésité à inviter le Gabon à participer au championnat africain de rugby. L'initiative vient, n'est-ce pas, du collectif du bureau exécutif, conduit par M. Pascal Agnama et le secrétaire général M. Anissé Edan et le président fondateur et d'honneur de la FEGAR. Donc il nous est paru opportun, n'est-ce pas, de convoquer ce séminaire afin que les journalistes puissent s'imprégner de la réalité de la pratique du rugby au Gabon déjà s'approprier les termes techniques propres au rugby pour pouvoir, n'est-ce pas, commenter les matchs, faire des chroniques sportives et surtout vendre l'image du rugby. Et nous voulons, dans la continuité, que ce partenariat puisse se pérenniser afin que vous, journalistes, désormais, vous nous consultiez en tant que consultant, si je peux dire tout simplement, et que vous sentiez totalement indépendant. L'heure est à présent au travail pour les journalistes sportifs de rendre l'ascenseur dans le rendu des commentaires et analyses lors de la finale du championnat national de rugby qui se déroulera au Stade de l'Amitié dans quelques jours seulement. Une clôture en beauté de la saison au niveau de la Fédération gabonaise de rugby et c'est le dossier même de cette émission ce soir. Et là encore, nous avons assisté à la finale de rugby à 7. Et là, il fallait mettre la vitesse pour aller marquer, transformer même les pénalités et puis marquer au maximum. Et là encore, on a vu qu'en fonction des buts marqués, de l'écart qui existe entre les deux équipes, le vainqueur a un bonus, non, monsieur Justin? Oui, effectivement, techniquement, ça dépend, un bonus offensif ou défensif. Donc, alors, on parle de bonus offensif quand on gagne avec un écart de 3 essais, et d'un bonus défensif quand on perd avec moins de 7 points d'écart.
Là, c'est un technicien qui vous parle. Alors, nous avons assisté aussi à la finale de le rugby à 7. Alors, Mosconi, toi, tu as assisté effectivement au match. À un moment donné, j'étais d'abord là, j'ai dit, attends, il faut aller sur le terrain pour essayer aussi de me mettre un peu en jambe, ou bien comment est-ce que cela devait se passer. Toi, tu as assisté. Que dire à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas encore le rugby, qui apprennent le rugby au travers même de la présence sur ce plateau de M. Justin, qui est directeur technique, il faut le rappeler, et formateur également au niveau de la Fédération gabonaise de rugby. Alors pour cette finale qui a opposé RCO 15 au RCL d'entrée, qui était lors de la première, le rugby à 7. Alors c'était une finale très éprouvante pour RCL, qui s'est vu diminuer parce qu'il jouait la finale à 15, mais l'écart n'était pas assez large. Les RCL ils se sont vraiment débrouillés, ils se sont battus, ils ont réalisé des pénalités transformées, et RCO 15 qui était au complet, il faut le dire, et ils ont tout simplement mis les petits pas dans les camps en s'imposant face à cette équipe qui était largement diminuée de leur effectif. Largement diminué parce que c'est aussi un choix tactique du coach, parce qu'il fallait miser sur le il fallait préserver un certain nombre de joueurs pour le rugby à 15, parce qu'il fallait tout simplement rempiler. Et là encore, nous vous proposons de suivre l'élément signé de Mosconi Ngonma depuis le stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje. Explosion de joie des joueurs d'RCO 15 après leur victoire lors de la finale de rugby à 7 qui les a opposés au Racing Club de Libreville. C'était un véritable régal pour les amoureux de cette discipline qui ont effectué le déplacement du côté du stade d'Angondje, assisté à cette finale. RCO 15 vient de réduire les chances du Racing Club de Libreville d'être doublement champion de ce championnat de rugby à 7 et à 15. Sentiment de satisfaction parce que c'est un tournoi que nous avions déjà gagné l'année dernière et cette année nous avons travaillé durement. On a arrêté en demi-finale du championnat à 15 et on s'est consacré uniquement sur le championnat à 7. On a dit si on ratait le 15, il vaut mieux prendre le 7. Donc nous sommes heureux, nous sommes contents. Une victoire saluée par une légende du rugby gabonais, à la fois coach d'RCO 15. Roger Dugardien revient sur les performances de ses joueurs. Ça fait quand même près de 2 ans que nous travaillons. Nous travaillons à 7 et à 15. Ces joueurs-là sont capables de jouer tant à 7 qu'à 15. Ils ont travaillé beaucoup. Il faut quand même penser qu'au début de cette année, il y avait près de la moitié de l'effectif qui n'avait jamais vu un ballon ovale. On les a formés et voilà le résultat, ils ont beaucoup travaillé. Un sacre mérité au regard des performances enregistrées durant la saison qui s'achève. La finale à 15 de ce championnat opposera les Marouillas de Port-Gentil au RCL, un match qui promet déjà en termes de spectacle. RCL remplit là encore le rugby à 15. Et là, c'est tout simplement le choix du coach. Il fallait miser sur le titre et clôturer en beauté, pourquoi pas cette saison, Mosconi. Effectivement, la tactique, elle a plutôt porté ses fruits. Le rugby à 15, RCL, ils ont tout simplement écrasé les Marouillas de Port-Gentil. Mais les Marouillas de Port-Gentil, moi, je ne les connaissais pas au début. J'entendais parler des Marouillas de Port-Gentil qui terrassaient certaines équipes. Et même par le nom, Mosconi, tu as l'impression qu'aujourd'hui, quand je vais sur l'aire de jeu, je m'attends à la défaite parce que là, les Marouillas, c'est sérieux. Effectivement. Je pense que la technique du RCL en les effrayant avec leur AK là, leur a quand même stoppé leur élan quand même parce que vraiment c'était une démonstration de force sur place et les gars ils se sont laissés et on va vraiment l'influencer. Mais il faut aussi regarder aussi les gabarits. Vous voyez, c'est du RCL, mais Mosconi, quand tu vois les gars, tu sens que si j'avance, je suis foutu, comme vous pouvez dire. Oui, effectivement, c'est un sport où il faut avoir un gabarit assez imposant, mais il y a aussi la technique qui est là aussi. La technique, il faut être intelligent. Certes, tu peux avoir un gros corps, mais il faut être aussi intelligent pour essayer un peu de trouver des solutions. Au cours de cette rencontre, on avait comme l'impression que le côté droit était privé de balles tout au long du match. Effectivement, le côté droit du côté des Marouillas, qui n'arrivait pas à prendre les côtés, c'est-à-dire n'arrivait pas à je sais pas comment expliquer ça, peut-être le coach peut nous sortir le terme. Alors, ce que les Marouillas, le RC Racing Club de Libreville faisait, c'est-à-dire que quand ils avaient la balle, ils s'occupaient le terrain sur le plan large. Alors, ce qui faisait en sorte que tous allaient au même moment et ça facilitait aux ailiers de prendre les couloirs et gagner les sets. Et c'était
certainement renchérir ou bien nous pouvons poursuivre avec l'élément journal. Juste un petit détail pour aller dans le même sens que lui, le rendu est bien, l'analyse est très bonne parce que je suis vraiment très flatté que vous vous êtes approprié très vite les termes, c'est déjà bien. Il faut rappeler que Port-Gentil, c'est une équipe qui s'investit énormément, vous savez, quitter le Port-Gentil constamment pour venir jouer là. Moi j'ai remarqué, n'est-ce pas, l'évolution au niveau de leur jeu, donc c'est tout simplement magnifique. La défaite, elle est normale, hein, bon, parce que vous avez des joueurs comme ceux du RCL qui sont sur place, qui sont endurants, qui sont très physiques, il faut le dire. Donc ça ne nous surprend pas cette victoire du RCL. Alors juste un dernier mot. Justin, vous qui êtes le DTN national, alors où est-ce que les Marois de Port-Gentil ont pêché exactement? Parce qu'on ne les attendait pas à prendre une telle raclée. Ben déjà, ils sont assez humbles parce qu'ils savaient que c'était très difficile face au RCL. Alors, n'ayant pas ce qu'on appelle généralement la caisse, dont l'endurance, pour les 80 minutes, ils ont opté pour un choix tactique du jeu au pied, donc jouer derrière la défense pour occuper. Mais le problème, c'est qu'après, ils ne suivaient pas le ballon. Donc, ils bottaient et ça sortait toujours en touche. Ou alors ils rendaient constamment le ballon à l'adversaire. Et le RCL, bien évidemment, dans son schéma de jeu, à savoir concentrer avec les avants et ouvrir avec les trois quarts, donc ça passait forcément par des ailes. Vous avez remarqué cela, donc c'est pas évident. Donc dans un contre, les Margouillas ne suivaient pas pour défendre le ballon, quoi. Mais il faut aussi rappeler que les joueurs de Margouillas se plaignaient de la qualité du ballon qui, quelquefois, ne respectait pas les grammes appropriés par rapport à la compétition. Ils se plaignaient du fait que chaque fois qu'ils bottaient le ballon allait dans la direction du vent au point où ils avaient du mal même à récupérer sur le côté. Nous vous proposons de suivre cet élément. D'accord. La rentrée en fanfare des deux équipes pour la boucle finale du championnat de rugby à 15 au stade de l'amitié d'Angondje où les Marouillas de Port-Gentil en bleu tenteront de ravir le titre au RCL, vainqueur de l'édition précédente. D'entrée de jeu, le RCL lève le ton. Des essais transformés, contrairement aux Marouillas de Port-Gentil qui ratent de marquer un essai. Une soirée cauchemardesque pour les Marouillas de Port-Gentil qui se sont littéralement engloutis par les attaques placées des ailiers du RCL qui n'ont laissé aucune chance au poulain du coach Christophe. Score final 38-3. Tout le monde a joué jusqu'au bout. En début deuxième mi-temps, fin de première mi-temps, début deuxième mi-temps, on a eu quelques temps forts pour nous. On n'a pas su les concrétiser parce qu'ils nous ont posé une réelle opposition. Ce match était dans un très bon esprit, pas violent, pas physique, hein, mais très honnête. Et c'est ce qu'on veut voir dans le rugby. Hein. Depuis le début de la saison, on se bat pour ce jour. Et on a été très meilleurs parce qu'on est entré dans notre jeu phare. La cohésion du jeu entre nous. On essaie de rentrer dans notre ancien système et puis ça nous a permis de conserver notre titre. Une tradition respectée par des gorilles, mettre hors d'état de nuire son adversaire dès l'entame de la rencontre. Les protégés de Philippe Prigent ont récidivé cette année et inscrivent une nouvelle page du rugby gabonais. Quand on échoue souvent lors d'une compétition, on trouve toujours des boucs émissaires. On dit c'est à cause de tel, soit c'est à cause de l'arbitre, soit à cause de ça. Et au niveau de la finale du rugby à 15, le problème se situe au niveau du ballon. Est-ce qu'on sait, M. Justin, que le ballon c'est pour tous les joueurs? Alors que dire par rapport à ça? Bon, disons que au début, à l'entame du match, ils sont pleins du ballon. On leur a présenté différents ballons. Donc ils sont tombés d'accord sur le ballon à adopter. Donc on ne peut pas vraiment s'appesantir sur le détail du défaut de ballon puisque c'est les 30 joueurs qui jouent avec le même ballon. Et le score du RCL 38-3, c'est avec le même ballon qu'ils ont marqué. Donc on ne peut à proprement pas s'attarder sur le ballon. Mais attention, il y a un détail. Dès l'entame de cette rencontre, je pense que le RCL, ils aussi se plaignaient un peu de la qualité du ballon. Hein. Mais au fil du temps, ils se sont adaptés, peut-être parce que c'est leur ballon, leurs appartenait. Je crois que ce ballon appartenait au RCL. Mais les Marouillas de Port-Gentil, au fil du temps aussi, ils ont constaté, mais trop tard, les gars ne pouvaient plus... Si vous permettez, je dirais à ce propos que c'était très simple. Le RCL a compris la façon de jouer avec ce ballon. Ils ont compris qu'avec ce ballon, il ne faut pas jouer au pied. Vous avez compris? Alors, les Marouillas,
il passait le temps à faire le coup de pied des dégagements, soit il cherchait le coup de pied d'occupation. Ce qui fait que, avec la qualité de ballon, ça n'allait pas la direction souhaitée. Alors, par contre, le RCL conservait le ballon et jouait à la main. Voilà pourquoi ils ne s'en sont pas plaints. Je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et la Fédération gabonaise de rugby valorise, vulgarise cette discipline, veut assurer les arrières plus tard, hein, parce qu'on sait déjà que l'équipe est vieillissante, il faut le dire. Et aujourd'hui, nous avons eu, lors de ces finales-là, du côté d'Angondje, nous avons vu l'animation des jeunes. On les inculque déjà la valeur du rugby. Et là encore, vous pouvez voir, il y a une qui a dit « Moi, j'aime le claquage ». Waouh! Et là encore, c'est la seule fille de l'équipe. Alors, il fallait voir son gabarit, comment est-ce qu'elle se défendait au milieu des garçons, pour dire tout simplement que même les filles peuvent jouer au rugby. Ne regardez pas, n'attendez pas seulement que les garçons viennent vous proposer cela. Vous aussi, vous pouvez jouer au rugby. Et là, nous vous proposons de suivre cet élément, tout simplement. La Fédération gabonaise de rugby a mis les petits plats dans les grands lors de la finale du championnat national de rugby qui s'est déroulée au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje, avec le match des tout-petits qui avait pour but la vulgarisation de cette discipline par la petite section. Ici, les règlements d'arbitrage n'étaient pas respectés, mais plutôt les mouvements basiques tels que le déplacement avec la balle à la main, les claquages, le rock, ainsi que la couverture du ballon ovale. Vas-y, je peux t'aider un petit. Alors, on y va encore. Tu es en jeu, on va retourner au secours. Allez, va. Allez, voilà. Les rocs étaient visibles sur le terrain, plusieurs techniques ont été mises en exergue. Aujourd'hui, on peut affirmer que la Fédération gabonaise de rugby a mis la formation au centre de ses priorités. Je souhaite que d'autres filles viennent à moi et qui jouent à ce sport parce que c'est un sport qui est très bien. Les plaquages, c'est tout. Parce que j'aime bien ce sport et parce que c'est un sport collectif. Retenons à toute fin utile que le public librevillois n'a pas répondu à l'invitation de la FEGAR malgré les multiples appels. Espérons toutefois que la prochaine saison connaîtra l'engouement des grands jours. Nous recevons à nouveau sur ce plateau M. Raphaël Nzamba, facilitateur lors du séminaire de renforcement des capacités destiné aux secrétaires généraux des clubs, ligues et fédérations, mais aussi instructeur CAF. M. Raphaël Nzamba, bonsoir. Bonsoir. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est aussi un plaisir pour moi d'être dans ce plateau, sur ce plateau, parce que c'est la première fois. Ah ça, nous avons cet immense honneur. Bienvenue. Merci. Alors, c'est pour nous vraiment un plaisir de recevoir une sommité telle que M. Raphaël Nzamba, coach également. Et c'est un homme connu des footballeurs gabonais et à l'échelle internationale aussi, il faut le dire, même si c'est un homme très humble. Il sait le faire. Et aujourd'hui, vous êtes ici sur ce plateau pour nous parler de ce séminaire organisé par la Fédération gabonaise de football en collaboration avec la Fédération internationale de football association, communément appelée FIFA. Alors, un stage de renforcement des capacités destiné aux secrétaires généraux des ligues. Est-ce qu'on peut dire que toutes les ligues et tous les clubs, leurs secrétaires généraux étaient représentés au sein de ce séminaire? C'était un séminaire d'administration et de management du sport. Toutes les ligues, malheureusement, n'étaient pas représentées parce que probablement que ne voit pas l'importance de la formation. Alors que c'est un séminaire qui s'adressait effectivement et qui venait à propos, n'est-ce pas, pour essayer d'édifier les secrétaires généraux dans l'administration et dans le management, n'est-ce pas, d'une structure sportive. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce séminaire-là va du fait qu'on est
fait d'abord le constat sur le terrain que certainement nos ligues et nos clubs ne fonctionnaient pas convenablement sur le plan administratif, d'où la raison de la mise en place de ce séminaire. Tout à fait. C'est la DTN qui est un pan, n'est-ce pas, de la Fédération gabonaise de football, oui, qui met en place, en tenant compte des besoins, n'est-ce pas, des ligues, n'est-ce pas, les formations qu'il faut ou les séminaires qu'il faut pendant l'année. Et on a constaté, effectivement, au niveau de la Fédération gabonaise de football, qu'il y avait quand même quelques manquements qu'il fallait essayer de pouvoir combler. Et c'est en fonction de cela qu'on programme les séminaires. Alors, pourquoi avoir choisi, sinon sollicité, l'arrivée d'un expert international? Bon, c'est un séminaire de la FIFA. Et la FIFA a ses instructeurs. Et donc, quand vous demandez un stage ou un séminaire, comme nous le disons, la FIFA met à votre disposition un de ses experts pour pouvoir animer le séminaire en question. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est la FIFA qui met à notre disposition, tout frais payé pratiquement, n'est-ce pas, l'instructeur en question qui vient, qui anime le stage et qui s'en va par la suite. Alors, c'est un séminaire qui a duré 5 jours du côté de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et là encore, ils étaient assidus, ces séminaristes-là. Et l'expert a pu tout simplement dire devant les représentants de la Fédération gabonaise de football et saluer également la disponibilité de chaque séminariste ayant participé à ce séminaire de renforcement de capacité qui avait pour terme le cours d'administration du management du football. C'est l'occasion également pour nous de dire à ces séminaristes-là de restituer convenablement ce qu'ils ont reçu durant 5 jours. Du côté de l'Institut national de la jeunesse et des sports, nous vous proposons de suivre cet élément. Les secrétaires généraux des clubs, ligues et fédérations sont à l'école du savoir depuis déjà 4 jours dans le cadre d'un séminaire de renforcement de capacité sur les cours d'administration et de management du football à l'Institut national de la jeunesse et des sports, organisé par la Fédération gabonaise de football en collaboration avec la Fédération internationale de football association. Les modules du management général, la structure d'un club, les ressources humaines, la planification, la communication, ainsi que le marketing figurent en bonne place du programme proposé. Il était question ici d'outiller les administrateurs en vue d'un effort collectif pour assurer le développement qualitatif du football durable dans les pays. Un séminaire qui a vu la participation des frères du Burkina Faso. On s'intéresse à la nécessité de développer leurs capacités conceptuelles dans le but, n'est-ce pas, de les mettre dans une situation où ils peuvent contribuer encore davantage à l'effort collectif. On leur donne les instruments nécessaires pour mieux appréhender leurs fonctions, pour améliorer leur rendement à partir des postes qu'ils occupent et pour donner l'occasion à chacun de contribuer à cet effort collectif de développement du football. Les modules abordés au cours de ces 4 journées viennent à point nommé dans la mesure où ils permettent d'équiper davantage les séminaristes pour une meilleure rentabilité sur le terrain. Le partenariat est fructueux, il se met progressivement en marche et ça nous permet de voir que bien qu'il y ait des textes ici qui favorise la mise en place du football professionnel. Il y a encore des choses à faire que nous allons prendre, mais les échanges permettent aussi de savoir que nous avons des choses que les Gabonais peuvent dupliquer. Comme on le dit, c'est sur l'administration, donc ça nous a permis de connaître davantage la FIFA, de voir que même en football, il faut un minimum d'organisation. Donc, ce qui nous a permis donc de voir le management, la structuration d'un club, la communication que nous devrons pouvoir avoir au sein de nos clubs, de nos structures, et c'est que le marketing que nous devrons également développer, parce que en football, il faut beaucoup de ressources. Le coach Raphaël Nzamba en qualité d'instructeur CAF nous édifie sur la mission qui lui est assignée pendant cette rencontre. Je travaille sous la direction technique et ma mission consiste, n'est-ce pas, à pouvoir recevoir mes collègues instructeurs de la FIFA et de la CAF qui viennent pour nous aider, nous apporter leur coup de main. Leur faciliter le séjour, leur faciliter, n'est-ce pas, leur mission, c'est-à-dire que veiller à ce que rien ne leur manque, veiller à ce qu'ils soient bien installés, veiller à ce que tout ce qu'ils demandent pour l'élaboration, pour la conduite de son cours, ils puissent l'avoir. Reste à espérer désormais que les différents participants mettent en pratique tous les enseignements qu'ils auraient reçus au cours de ce rendez-vous du donner et du recevoir.
Parmi les thèmes abordés lors de ce séminaire de renforcement des capacités destiné aux secrétaires généraux des ligues, clubs et fédérations, j'ai mis le module sur le marketing. Et là encore, on parlait de la marque footballistique. Alors, que dire, coach? De toute façon, en dehors du marketing, il y a bien eu d'autres thèmes qui ont été abordés, d'autres modules, savoir le management général, ensuite, n'est-ce pas, la communication. Et nous avons aussi parlé de la gestion des événements, n'est-ce pas, de la planification et, n'est-ce pas, des compétitions. Ce sont ces éléments-là, effectivement, qui ont fait, n'est-ce pas, qui ont la monture pratiquement du séminaire qui a été, n'est-ce pas, présenté par Monsieur Mahmoud. Oui. En tout cas, je suis quand même persuadé que les thèmes étaient tellement importants, les modules étaient tellement importants que ceux qui ont effectivement suivi ce séminaire ont eu pour leur compte. Et je voudrais simplement souhaiter que tous ceux-là puissent mettre en pratique ce qu'ils ont pu recevoir pendant cette semaine pour essayer de bonifier, n'est-ce pas, leur fonctionnement au niveau de leur structure. Alors, quand il faut modifier un peu le fonctionnement des structures, certes, mais il y a aussi cette difficulté-là que, par exemple, les chargés en communication des fédérations sont souvent confrontés quand on sait que parfois le président même de la ligue, du club ou encore de la fédération ne se plie pas, par exemple, aux propositions du chargé en communication. Que faire face à ce cas de figure quand on sait qu'on sort tout fraîchement d'un séminaire de renforcement des capacités tel que celui-ci? Non, il faut avoir un argumentaire qui pousse, n'est-ce pas, le responsable à accepter vos propos. Je crois qu'il n'y a pas de bras de fer à faire avec les responsables de ces structures. Il faut les amener à comprendre l'importance et accepter l'importance, n'est-ce pas, des éléments qu'ils ont pu recevoir pendant ce séminaire. Certainement Oui, bon, moi je suis un peu choqué de l'absence de certaines ligues, hein, parce que certaines ligues se plaignent souvent de ce genre d'initiative qui n'arrive pas tout le temps, et une occasion en or leur est offerte et ils n'ont pas assisté. Alors dites-nous un peu, quelles sont ces ligues-là qui ne se sont pas présentées? Mais nous ne dirons pas que si ces ligues-là ne se sont pas présentées, c'est parce qu'elles l'ont voulu forcément. C'est sûrement, il y a eu quelques difficultés qu'elles ont rencontrées pour venir assister à ce séminaire. Mais nous avons par exemple observé qu'il y avait la ligue, n'est-ce pas, de l'Anyanga qui n'était pas là, représentée. Il y avait la ligue, celle de l'Anyanga qui n'était pas là. Celle de Goué Maritime était là, celle de Goué Lolo était là aussi. Mais il faut dire qu'il y a à côté les ligues, mais il y a aussi les clubs. Il y a certaines provinces qui étaient représentées par des clubs et d'autres étaient représentées par des ligues. Mais j'ose quand même croire que ce soit les clubs ou les ligues, chacun de ceux qui ont été présents, n'est-ce pas, à ce séminaire apporteront forcément, n'est-ce pas, une valeur ajoutée, n'est-ce pas, au fonctionnement qui est le leur. Est-ce que de telles initiatives peuvent être portées du niveau des provinces, par exemple, délocalisées? Il sera difficile de pouvoir déplacer, déporter ce genre d'organisation au niveau des provinces, parce que il faut déjà, l'instructeur arrive à Libreville, après il faut le déplacer pour la province, et vous savez qu'il y a quand même des possibilités qui sont offertes, n'est-ce pas, aux instructeurs qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum dans lequel ils doivent pouvoir se mettre. Il y a des milieux où ils ne peuvent pas facilement faire fonctionner leur matériel didactique. Et il y a ça qu'il faut qu'ils soient toujours en contact avec la FIFA. Mais est-ce que les par le biais, n'est-ce pas, de l'Internet. Or, l'Internet ne fonctionne pas toujours à merveille à l'intérieur des provinces. Donc, vous comprenez que c'est compliqué. Est-ce que les délégués des provinces ont les mêmes conditions que ceux qui reviennent de l'extérieur, par exemple, pour ce séminaire? Oui, pratiquement. Parce qu'ils se plaignent, on peut sous-entendre qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes conditions pour assister à ces Non, ce sont les mêmes conditions. Ce sont les mêmes conditions. Les mêmes conditions sont réunies? Oui, nous avons logé pratiquement les délégués qui arrivaient des provinces, pratiquement à l'hôtel Solena, vous voyez, aux Akaye. Oui. Voilà. Et puis juste à côté, il y a l'hôtel Boulevard. Bon, nous avons logé les frères burkinabés qui sont arrivés à l'hôtel Boulevard. Nous avons logé ceux qui arrivent des provinces à Solena. Et de toute façon, Solena, nous avons un partenariat avec Solena. Donc, les conditions sont pratiquement les mêmes. De toute façon, maintenant, ce qui tournait autour de ce séminaire s'est fait ressentir à la clôture. Oui.
Alors, la clôture s'est achevée, hein, si vous me permettez également de la tautologie. Ce séminaire s'est achevé sur une note de satisfaction avec la participation, bien sûr, de nos frères du Burkina Faso qui ont également participé à ce séminaire. C'est pour dire tout simplement que la Fédération gabonaise de football a mis les petits plats dans les grands pour redorer un peu l'image de ce séminaire de renforcement de capacité dont nous proposons de suivre l'élément. Durant 5 jours, les secrétaires généraux des clubs, ligues, fédérations et communicateurs étaient à l'école du savoir, où ils ont reçu les rudiments sur l'administration et management du football dans le cadre d'un séminaire de renforcement des capacités organisé par la Fédération gabonaise de football en collaboration avec la Fédération internationale de football association. Il s'est agi d'outiller ces hommes et femmes sur la nécessité d'assurer son qualitatif en termes de management du sport afin de comprendre comment gérer les compétitions à venir, comment améliorer l'image des marques footballistiques et contribuer à l'effort de développement initié par la FEGAFOOT en matière de développement du football dans le pays. On va retenir une satisfaction. Je pense que le séminaire a atteint ses objectifs. D'abord par l'assiduité qu'ont manifesté tous les participants. Ensuite par leur bonne discipline, leur grande capacité d'assimilation à tous les thèmes qui ont été débattus tout au long de ce séminaire. Je pense qu'ils vont revenir à leur travail en ayant renforcé leur capacité managériale et qu'ils vont pouvoir utiliser. Ils ont eu droit à des instruments qu'ils peuvent utiliser pour améliorer sensiblement leur rendement individuel et collectif. Au cours de cette cérémonie de clôture du séminaire sur l'administration et management du football, quelques prix ont été remis aux illustres invités du Burkina Faso et à l'instructeur FIFA, suivi de la remise des certificats aux participants. Évidemment, la LENAF, vous en avez offert 2 polos, vous et votre épouse. Ce n'est pas du chez vous. Dans la province où vous trouvez. Avec ce pas, vous pouvez faire courte, des chemises, on ne va pas le mettre sur les pantalons. Même sur ce pas, vous pouvez associer ce pas au razzia. Donc, nous vous le donnons. Aussi, vos 2 polos pour vous et votre épouse. Le secrétaire général de la FEGAFOOT a eu l'insigne honneur de clôturer cette cérémonie tout en invitant les séminaristes à en mettre au profit du grand nombre ce qu'ils ont appris. Les modules de formation dispensés durant ces 5 jours, suivis des échanges riches et fructueux, témoignent de votre engagement à relever les défis présents et à venir. Nous voudrions tous y croire. Je pense devoir souligner que la mise en application effective de ces enseignements par chacun et chacune d'entre vous est indispensable pour une gestion meilleure de nos différentes organisations sportives. À cet égard, je voudrais une fois de plus remercier vos formateurs, M. Mahmoud et M. Nzamba Nzamba, pour la qualité du travail accompli. Espérons que les connaissances acquises durant ces jours seront appliquées sur le terrain. La prise de la photo de famille pour la postérité a clôturé cette rencontre. Les différents participants se sont séparés sur une note de satisfaction. Alors coach, est-ce qu'on peut dire qu'ici, on a besoin quand même de mettre l'expert FIFA qui vient au Gabon dans les conditions adéquates pour mieux faciliter le rendu de l'expérience acquise pour transmettre cela aux participants? Oui, c'est important. Ce n'est pas nous qui le faisons d'ailleurs. C'est une injonction de la FIFA. Elle met les moyens pour que l'instructeur qui arrive, n'est-ce pas, soit dans de bonnes conditions, aussi bien au niveau de son hôtel, de son transport, de sa restauration. Donc il y a quand même des minima qu'il faut observer pour pouvoir, n'est-ce pas, recevoir un expert de la FIFA. D'accord. C'est la raison pour laquelle les participants ont livré tout simplement leurs sentiments au sortir de là. Et là, vous avez aussi cette particularité-là de ce frère du Burkina Faso qui n'a fait que
louer, sinon la FEGAFOOT, par rapport à l'organisation de ce séminaire. Et vous allez tout simplement l'écouter. Il est face à la caméra de Mosconi Ngonba. J'ai reçu énormément de connaissances et je pense que c'est valable pour les collègues qui étaient avec moi. Moi, je suis capable de le faire, peut-être, de par ma formation antérieure. Je peux appliquer aujourd'hui parce que j'ai reçu un plus dans ce que je savais déjà faire. J'ai reçu un plus. Mais la vérité, c'est que une personne avisée est à même d'appliquer ce que nous avons reçu pendant les 5 jours dans son organisation. Mais vraiment, ce séminaire était très bénéfique pour tout le monde. Très bénéfique. C'est vraiment une importante formation qu'on a suivie avec un instructeur qui était à la hauteur. Donc, on tire vraiment un grand bénéfice de ce genre de formation. Oui, c'est un plus, puisque bon, de toute façon, c'est des choses qu'on faisait, mais avec cette formation, on a beaucoup un plus pour pouvoir les mettre en œuvre. Positif, on va dire, parce que nous avons eu la grâce d'être entretenus en qualité d'expert par un monsieur qui a maîtrisé vraiment son sujet. Et là aussi la grâce d'avoir eu en face des auditeurs qui étaient très attentifs. Ce que je peux souhaiter simplement, c'est qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont reçu pendant ces 5 jours de séminaire. Et il faut aussi dire que c'est dans le but de pouvoir améliorer, n'est-ce pas, les comportements, le fonctionnement, n'est-ce pas, des responsables dans les différentes ligues et dans les différents clubs de notre pays. Le dommage, c'est simplement qu'il y a certaines personnes qu'on attendait réellement qui ne sont pas arrivées, notamment les différents secrétaires généraux des ligues, mais aussi certains secrétaires généraux des clubs. Mais qu'à cela ne tienne, le bilan est positif parce que ceux qui étaient là ont vraiment reçu. Et nous recevons sur ce plateau M. Pacom Idiata. Pacom, bonsoir. Bonsoir, Inès. Consultant également. Nous allons parler cette fois-ci de la grève qui a prévalu, le mouvement de grève qui a prévalu à quelques heures seulement du départ des Panthères pour le match Gabon à Mali. Que dire? Mouvement de grève qui est entamé par les joueurs qui durait pratiquement 24 heures. Et bon, la cause c'était qu'il y a eu une diminution de la prime des matchs, donc du match Gabon-Zambie. Mais l'information a fusé un peu sur le net alors qu'en réalité il n'en était rien parce que j'ai rencontré le ministre des Sports il y a 2 ou 3 jours qui expliquait en fait de ses propres mots que en réalité un match amical comme celui-là, les joueurs n'ont pas droit à 3 millions comme si c'était un match par exemple de la CAN ou de la Coupe du Monde. Donc c'était un match gagné par exemple, là, donc c'est 3 millions, match nul, donc la moitié. Or là ils ont fait match nul, c'est un match amical simple, donc c'est normalement 2 500 000, donc la moitié de 2 500 000 c'est 1 250 000 francs. Donc l'information comme quoi le ministère a diminué la somme, elle est erronée. Et ils étaient 25 joueurs et ils ont demandé à payer tout le monde et là le ministre a refusé de payer 25 joueurs parce que en réalité c'est d'abord 23 joueurs convoqués et 18 joueurs sur la feuille de match. C'est eux qui ont donc les adultes qui ont été privilégiés pour avoir la prime de match nul. Et puis finalement, avec les conciliations, elle a reçu quand même à donner quelque chose à ceux-là qui étaient appelés en surplus. D'accord. Nous vous proposons de suivre cet élément d'Ephraim Bioguedzo suite au mouvement d'humeur des Panthères avant de nous dire au revoir. On ne parlerait jamais assez du sempiternel problème lié aux primes de footballeurs impayés dans le National Foot 1. Les joueurs de Missile FC grèvent depuis près d'une semaine pour les mêmes motifs, assortis de 2 mois d'arrêt de salaire. Ne voyant aucune issue heureuse à leur doléance, ils ont tout simplement décidé de monter le ton, une démarche désapprouvée par le directeur du club militaire. Selon un de ses membres, cette situation ne se justifie nullement. Aux dernières nouvelles, les responsables des Missile FC travailleraient actuellement sur les états des salaires de leurs poulains. Fallait-il d'abord que ces footballeurs décident de descendre dans la rue pour que l'on trouve des solutions à cette difficulté? Ces comportements renvoient au devant de la scène le manque de responsabilité de plusieurs responsables des clubs, quitte à respecter leurs engagements. Même son de cloche chez les Panthères A. Beaucoup ont d'ailleurs quitté le lieu de regroupement pour réclamer des primes à quelques heures du match aller de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, Mali-Gabon.
La débandade règne dans le groupe de José Antonio Camacho, de quoi redéfinir le rôle des intendances au sein des structures, car tout se prépare, rien ne se fait au hasard. On dit gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'il faut toujours attendre que les joueurs ou encore les athlètes descendent dans la rue pour leur donner leur dû? C'est là toute la question, pas comme avant de nous dire au revoir. Non, mais je crois que la question elle est la bienvenue, parce qu'il faut quand même dire que c'est depuis longtemps que le Gabon a eu ces problèmes de pneumatisme. D'ailleurs, c'est partout en Afrique, et même en Europe, ça existe. Mais je crois que pour le cas, le ministère a prévu finalement mettre sur pied le code d'éthique qui va désormais déterminer les devoirs de chacun, les devoirs de chaque joueur, ou encore même la direction de la fédération, ou encore le ministère. Et à partir de là, si vous venez en sélection, c'est que vous avez par exemple 2 millions, c'est 2 millions, il n'y a plus à discuter pour une diminution, bien pour une augmentation. Et je crois que pour l'instant, tout est rentré dans l'ordre, donc pour conclure, et espérons que l'ambiance va être maintenant la bonne pour la suite, parce qu'il ne faut pas qu'on vienne là dans la mesure où vous savez que les Gabonais sont un peu déçus par cette équipe-là. Donc les joueurs, quand ils viennent, qu'ils pensent d'abord à jouer pour redorer l'image de l'équipe nationale avant de penser au prime. On sait que c'est normal, ils viennent, ce sont les ambassadeurs, mais qu'ils mettent un peu aussi en avant la nation gabonaise au patriotisme. D'accord. Merci, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Merci Pacom d'être passé sur ce plateau. Merci également à Mosconi. Merci à Monsieur Raphaël Nzamba, instructeur CAF et facilitateur lors du séminaire de renforcement des capacités. Merci à Monsieur Justin Andé, directeur technique et formateur au niveau de la Fédération gabonaise de rugby. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et merci également à David Mitola, de l'autre côté de la régie, et à Bertrand Koumideka qui assurait les cadres de cette émission. On se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure. And also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe, et ça